Bonsoir les amis, bienvenue sur Tandem 2.0, le laboratoire de l'après, émission numéro 4. On a eu la chance d'avoir des tas d'invités qui sont venus nous parler d'économie, qui sont venus nous parler de communication médicale, de voyage. Et pour cette quatrième émission, nous allons parler judaïsme et Torah. En effet, on traverse tous ensemble non seulement en tant que juif, mais en tant qu'être humain, une pandémie mondiale. En tant que juif, on a déjà traversé plein de choses, des exodes, des inquisitions, des pogroms, des ghettos, la Shoah. Et là, voilà, maintenant, on se rajoute une pandémie. Alors, cette pandémie a bouleversé mondialement des tas de choses, et notamment, pour nous en tant que juifs, on a vu s'arrêter nos offices, nos minyanes. On a vu bouleverser notre Seder de Pessah. On a vu bouleverser nos fêtes juives comme l'Ag Baomer, toutes nos célébrations familiales, les naissances, les bar mitzvahs, les mariages, les enterrements. Nos rites funéraires ont été bouleversés. Le mikvé également, les cours de Torah. Alors en tant que juif, on ne peut pas rester indifférent à tout ça. En plus, la communauté juive a payé un lourd tribut. Malheureusement, on a eu beaucoup de malades, beaucoup de décès. Et donc, on va essayer au travers de cette émission de réfléchir ensemble et de voir en termes d'introspection, en termes de remise en question, en termes de conséquences, tout ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ensemble cela. Alors, pour traiter tous ces sujets, nous avons invité 3 raves qui, tout en ayant des approches différentes, vont nous aider à réfléchir, à répondre à nos questions, à vos questions, puisque durant toute cette émission, vous allez pouvoir, de manière interactive, poser vos questions à ces raves. Avant de commencer, et même si pour beaucoup vous les connaissez, laissez-moi vous les présenter. Déjà, les saluer. Merci Rav Yaakov Harar d'être là. Merci Rav Ron Shaya. Merci Rav Yoel Benarouche. C'est vrai que c'est très très rare de pouvoir communiquer comme ça avec vous en direct. Vos élèves le font, ceux qui suivent vos cours, vos conférences le font. Vous réunir tous les 3 ensemble via Zoom, via la magie de la technologie, c'est quelque chose qui nous émeut et d'avance merci. Pour vous présenter le Rav Yaakov Harar, aujourd'hui, c'est le Rav d'une Kehila de 400 familles, plus de 400 familles, moitié française, moitié née ici en Israël, à Ranana. Il est l'auteur de plusieurs livres. C'est l'ancien bras droit du grand rabbin d'Israël, le Rav Amar. Il dirige la cacheroute Beth Yaakov. Il est marié, il a 5 enfants, il a un sionisme à tout craint, et je peux en témoigner puisque j'ai la chance de faire partie de sa Kehila. Merci Rav Yaakov Harar d'être avec nous ce soir. Le Rav Yoel Benarouche, présenter le profil d'un Rav aussi exceptionnel avec non seulement une érudition en termes de Torah, en termes de Kabbale, mais également un artiste peintre. Il sculpte également, donc capable d'exprimer sa conception mystique de l'homme et du monde au travers à la fois son enseignement thoraïque, kabbalistique, mais également en termes artistiques. En Israël depuis très longtemps, également marié et également papa de 5 enfants. Merci Rav de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Et enfin, merci, le Rav Ron Shaya. Alors quand on parle du Rav Ron Shaya, il y a du mouvement dans tous les sens parce que c'est un Rav qui est en Israël également depuis très longtemps, qui est papa de 8 enfants, sioniste également. Il a également fait l'armée. Tous les Ravs de ce soir sont passés par Tzal. Je tiens quand même à le souligner.
Il a créé un organisme qui a proposé des séminaires partout dans le monde pour rapprocher des jeunes et des moins jeunes de la Torah, du judaïsme. Et j'ai eu la chance de participer à un de ces séminaires il y a 17 ou 18 ans. Et c'est vrai que avoir une approche à la fois extrêmement liée au texte, mais également connectée à la science, bah, c'est quelque chose d'assez original. Il a fondé en 1994 une yeshiva qui est à Ramoth, qui reçoit des milliers de jeunes depuis des années pour les rapprocher et les connecter à la terre d'Israël, au judaïsme et à la Torah. C'est des milliers d'heures de conférences. C'est une chaîne YouTube, c'est un site internet, 12 000, je crois, abonnés YouTube. Donc, c'est un Rav communicant. Donc, nous avons trois Rabbanim. Merci Rav Ron Chaya d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, l'idée de vous réunir tous les trois, on n'est pas là pour organiser un débat contradictoire. La Torah est unique. On a un Dieu qui est unique. On a tous des mêmes origines. Et a priori, on va tous et on doit tous partager le même destin. Après, dans l'expression de son judaïsme, il y a peut-être des choses qui vont différer. Pour démarrer cette émission, pour démarrer cette conférence, j'aimerais vraiment faire avec vous, comme on le fait à chaque émission, un état des lieux. La première question que j'aimerais vous poser, à vous trois, c'est comment avez-vous vécu personnellement cette pandémie qui s'est abattue sur le monde et comment la vivez-vous aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si un des trois raves veut commencer. Ce que j'aimerais, pour bien fixer les règles du jeu, c'est dire deux choses. Première chose, on a 3-4 minutes pour exprimer ses réponses à chaque fois parce qu'il va y avoir beaucoup de questions. Michael Wolf, qui nous accompagne ce soir, qui est le directeur d'antenne de Tandem 2.0, va poser les questions les plus importantes qui seront posées par nos auditeurs. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'être le plus targeted, le plus concis, le plus ciblé possible, s'il vous plaît. Merci. Qui veut commencer pour l'état des lieux? Rav Ben-Arouche, Rav Ron Chaya, Yaakov. Comment avez-vous vécu? Je suis le plus jeune, donc je serai le dernier. Ok. Donc, Rav Ron Chaya? Allez, c'est bon. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, on est très collé au texte. Il y a un texte de Shir HaShirim Rabbah, qui est peut-être le Midrash Rabbah, donc le Midrash le plus fameux, le plus connu, le plus grand, qui date d'il y a 1800 ans, qui écrit qu'avant que Samour le Biat HaMashiach, juste avant que Mashiach vienne, Dieu envoie une pandémie dans le monde entier. Donc, on s'inscrit dans un programme. Je fais un cours à ce sujet où je vais montrer 18 points qui se suivaient l'un après l'autre, qui nous amènent à cela. Donc, on suit un programme. Et donc, ce programme nous amène à Mashiach. Il y a une chose qui s'appelle Chevle Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie. C'est clair que Corona en fait partie. Et les communautés juives qui ont été très touchées en font spécialement partie. J'habite Israël, mais on peut dire aujourd'hui ma communauté, c'est la France, donc c'était terrible. C'était vraiment terrible d'apprendre tous les jours d'autres décès, des gens proches, des gens moins proches, sans cesse. Alors on prie Dieu, on prie Dieu, on demande aux gens de faire tchouva, c'est ce qu'il faut faire, se rapprocher de Dieu, faire tchouva, mais comprendre qu'on s'inscrit dans un programme qui nous amène vers un très beau happy end. On espère que l'accouchement sera facile. Voilà, c'était en très très targetiste. Merci. Yoël. Alors, oui, d'abord, merci pour cette invitation et merci à tous les rabbinim que je respecte énormément, que je connais. Dans le judaïsme, l'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Donc, il est très important d'avoir plusieurs éclairages, plusieurs facettes
puisque cela nous enrichit. Étant donné que nous avons une règle qui est dite dans la Torah, dans le livre de Devarim, au chapitre 32, verset 7, Zechor yemot olam bin shnot dor vador. Nous avons en fait une mitzvah d'étudier et d'entendre dans le sens intérieur et profond l'histoire humaine qui n'est autre que l'histoire de l'infini, béni soit-il. Et donc, lorsque les événements se profilent devant nous, nous avons une mitzvah de les comprendre, de les entendre et d'essayer, bien entendu, de comprendre comment l'absolu, béni soit-il, fait avancer ses intérêts dans notre monde à travers le peuple d'Israël qu'il a lui-même choisi pour être le porte-parole de son message. Donc nous sommes en plein dans l'œil du cyclone et ce mouvement fait avancer vers un processus du dévoilement des valeurs de l'infini dans ce monde. Donc nous sommes obligés de traiter tous les événements qui se déroulent face à nous et nous sommes à l'intérieur même de ces événements tout en étant le cœur de tous ces sujets. Entièrement d'accord. Toda rabba. Birshut HaRabbanim, mon petite expérience par rapport à la question que Daniel a posée, comment on s'est senti ces jours-là. Alors, je ne vais pas vous cacher, dans les premiers jours du confinement, on se fait des idées. Et chaque jour, on s'aperçoit que l'idée que nous avons eue hier était fausse. Et tout doucement, on commence à découvrir d'autres choses. Comme le Rambam nous dit, qu'il y a une ashgacha klalit d'Akadosh Baruch Hu sur le monde et une ashgacha pératite. On a une ashgacha, on dit il y a 300 000 personnes qui sont mortes dans le monde. Il y a 4 millions et demi de personnes qui ont été contaminées. Est-ce qu'on regarde ça comme un grand chiffre ou comme un individu qui est dans ce chiffre? Et je pense que tous les jours, moi, par rapport à moi, j'ai appris comment je suis lié directement, comment Akadosh Baruch Hu me parle à travers cette pandémie, ce qui a fait que chaque jour, j'essayais d'évoluer moi-même par rapport à Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, on est comme dans un tourbillon qui nous amène, qui nous fait aller dans une route où on porte des drapeaux, où on dit des messages, et nous ne sommes pas toujours connectés à ce qu'on dit. Et là, avec le confinement, on se sent plus, qu'est-ce que tu vaux toi tout seul, entre toi et Hachem, seul dans ta maison, dans ta avodat Hachem, dans ta tfila, dans tes mitzvot. Je vous vois réagir là-dessus. Ouais, vous partagez, vous êtes en phase avec ça? Tout à fait. Quand on est seul à la maison, il y a des challenges qui sont tout à fait différents. Chacun en fonction du cas dans lequel il est. Il y en a un, ça va être la solitude, celui qui est tout seul. Il y en a un, au contraire, sa femme et les 8 enfants qui braillent et il n'en peut plus. Quelqu'un qui veut étudier seul, est-ce qu'il va étudier? Est-ce qu'il est dérangé? Au contraire, il a besoin il a mieux étudier lorsqu'il est en public, là il est tout seul, ou le contraire, il peut mieux étudier seul. La prière, c'est certain qu'il y a ici beaucoup de challenges. Si je pourrais résumer, je pense que ça va dans le sens de ce qu'a dit le Rav Ben Arosh aussi, Hachem a voulu éliminer du monde pendant, on va dire, 2 mois, beaucoup de ce qu'on appelle Olam Hazé. Beaucoup de choses que Dieu n'aimait pas, qui étaient toutes les relations interdites, tout le rapprochement dans le monde hommes et femmes interdit, on va passer la débauche, le monde de la magouille, d'accord? Si on parle de l'époque du déluge, il y avait principalement 2 péchés qui étaient extrêmement répandus, c'est la débauche sexuelle et le vol et la magouille. Par la force des choses, le confinement a fait qu'il y avait beaucoup moins. Il y a une purification ici. Donc c'est comme vous avez dit vous-même auparavant, c'est l'occasion de faire un point sur soi-même. Je suis moins pris par ce monde, moins happé, aliéné par ce monde. Ok, alors, quelle est ma relation avec Hachem? Qui suis-je? Vers où je vais? C'est clair que c'est
C'est quelque chose de comme un herbe en roche. C'est clair que Dieu ici veut commencer à se dévoiler, nous montrer vers qui il faut se tourner. C'est le sens que vous voulez donner à ça, parce que la question suivante, c'est en fait la question du sens. Tous les trois, tout comme des tas de personnes érudies qui ont beaucoup étudié, que ce soit la Torah, la Gemara, la Kabbalah, ont, je dirais, le bagage nécessaire en tant qu'homme, homme de connaissance, homme de savoir, pour pouvoir gérer intérieurement ce type de situation. Peut-être que pas tout le monde a ce bagage, cette expérience humaine ou cette connaissance. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là qui aujourd'hui peuvent être en état un petit peu de stress ou voire même de détresse intérieure par rapport à tout ce que ça a pu chambouler? Interrogation par rapport à cette perte de sens. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Quel serait le message que vous pensez qu'on peut leur transmettre ou qu'Hachem aurait envie de leur transmettre? À qui la question est posée? À tout le monde. Mais allez-y, Yoël. Alors, vous avez. Je pense que cette période était une période d'examen parce qu'elle nous permet le silence. Nous étions trop dans le manque d'écoute. Il y avait trop de perturbations extérieures. Lorsqu'il y a information exagérée, on n'est plus disponible. On a besoin de ce silence pour redevenir à l'écoute. Et cette période nous a permis de revenir à l'écoute. Et je vais dire quelque chose qui peut peut-être un petit peu choquer. Le Rav Ron Chaya a parlé des choses extérieures, superficielles. Bien entendu, je suis d'accord avec lui. Mais j'irai plus loin. Je parlerai aussi des gens qui sont dans la Torah, qui sont censés être dans la Torah. Et là, je fais intervenir une notion d'humilité. En tout cas, que moi-même, j'ai essayé de travailler pendant cette période parce qu'on s'est rendu compte tellement nous sommes petits par rapport aux valeurs de l'absolu. Et je me suis posé la question, est-ce que les tfilotes que nous faisions jusqu'à aujourd'hui étaient de bonnes tfilotes? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas dit quelque part, vous me fatiguez, rentrez chez vous, j'en ai marre que vous soyez dans des synagogues à faire semblant de prier, à faire semblant d'étudier, remettez-vous un petit peu en question. Est-ce que vous allez retrouver votre véritable identité? Alors je sais que je suis un électron libre, mais en tout cas ce travail m'a été énormément éclairé dans ma tête. Je me suis dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est heureux de ce que nous faisions jusqu'à maintenant? Est-ce que la façon, est-ce que la forme, est-ce que le vêtement obéissait, était en réalité respectueux de la véritable volonté du Ratson de l'infini béni soit-il? Pas des habitudes que je me suis données et que j'ai prises dans ma vie. Et là, il y a une question fondamentale. Peut-être que là aussi, il faut mettre les choses dans le véritable chemin et redevenir ce que je suis. Alors effectivement, les choses superficielles extérieures, c'est facile. Mais lorsque les nuances sont beaucoup plus fines, est-ce que moi, en tant qu'homme de Torah, est-ce que je suis véritablement un homme de Torah? Est-ce que je ne me mens pas? Est-ce que je ne mens pas à mes élèves? Est-ce que je ne mens pas au monde? Est-ce que je ne mens pas en faisant croire que je sais des choses que je ne sais pas? Il faut avoir du courage pour se poser ces questions, pour être honnête et avoir une véritable émouna et une émanout, une fidélité aux valeurs de l'infini. C'est clair, c'est une introspection, une remise en question totale. Tout à fait. En tout cas, pour moi, ça l'était. Et je me suis en fait conditionné. Je ne me suis pas battu pour aller prier en minyan. Je me suis dit, si on veut que tu pries seul, c'est que tu dois être à l'écoute. C'est que ce silence est nécessaire pour toi. Alors effectivement, les gens qui perdent une attache avec des habitudes, eh bien, il y a un moment de panique. Obligatoirement. Mais après ce moment de panique, il y a un moment de recueillement et de se dire, regarde, le monde continue à tourner sans toi. Peut-être que tu n'es pas si indispensable que tu ne pensais.
Reviens un petit peu à de véritables valeurs. Mets-toi en proportion par rapport à l'univers tout entier. Regarde les animaux, eux, qui sont fidèles à leur nature, beaucoup plus que l'homme. Ils n'ont rien senti. Pose-toi des questions en tant qu'homme. Et surtout lorsque tu fais partie du peuple d'Israël, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le porte-parole, le chauffard du maître du monde. C'est nous qui sommes détenteurs de ce message. Si on ne porte pas cette parole au monde, qui va le faire? Et peut-être que nous ne l'avons pas assez fait comme il le faut. Rav Ron Shaya, je vous vois hocher de la tête. Vous partagez? Vous avez un avis à émettre? Oui, absolument. On a entendu dire que la grande génération, le Rav Chaim Kanievski, a dit que le Corona, il a dit 5 fois de suite, c'est Hatzala Gdola, c'est un grand sauvetage. Et c'est dur à comprendre parce qu'on a beaucoup souffert. Il semblerait que, comme j'ai dit auparavant, il est connu qu'avant que ma chère vienne, il y a des douleurs d'enfantement, des choses qui sont extrêmement dures. Il semblerait que Dieu, dans sa grande miséricorde, a amené le Corona qui a provoqué une très grande tchouva dans le peuple d'Israël. Moi, la tchouva, c'est mon job. Hein. Beaucoup m'écrivent. Des gens ne font pas Shabbat, commencent à faire Shabbat. Donc, beaucoup. Les gens, ça fait un très grand rapprochement. Donc, je vais tout à fait dans le sens de ce que dit le Rav Ben Arosh, que les gens se sont posés des questions. Pas tous, évidemment. Mais si la grande génération qui voit tout, et la Ruach HaKodesh, d'accord, il nous dit 5 fois de suite, c'est une grande sauvegarde. Ça veut dire qu'il a compris à quel point le monde qui était parti en dérive, et Am Israël aussi, hélas, beaucoup avec. Là, en tout cas, dans le peuple d'Israël, il y a eu un très grand réveil. Et la souffrance aussi, il faut savoir que la souffrance en soi, c'est une très grande purification. On n'en veut pas, mais c'est une très grande purification, c'est clair aussi. Rav Yaakov Harari, juste avant de vous donner la parole, je crois qu'il y a beaucoup de commentaires des spectateurs. Donc, et après, on revient vers vous sur le sens. Michael, tu voulais dire quelque chose? Bonsoir Daniel, bonsoir au Rabbanim. Et effectivement, beaucoup de monde et de partout à travers le monde nous suivent. Pas encore de questions, je pense que des gens sont encore assez timides, mais je suis sûr que ça va venir. Par contre, je vais vous dire quelques commentaires. Claude nous dit, après ce confinement, merci aux Rabbanim de nous donner leur opinion sur la véritable mission d'Israël, d'être hors la Goïm, lumière pour les nations, afin d'amener la Géoula. Jos nous dit, la distance avec les autres nous donne du recul et nous permet de voir plus clair. Il faut se reculer pour voir le tableau. L'éloignement crée le rapprochement et le rapprochement crée l'éloignement. Solange nous dit, pour ma petite expérience de Teshuvah, avant le confinement, j'étais toujours entre deux états d'âme, mon envie de faire les mitzvot et la réalité. Le confinement m'a permis de prendre conscience de l'importance des valeurs et de ce qu'Hachem veut de nous. Une très bonne chose, ce confinement. Merci Mickaël pour ces précisions. Merci. J'invite nos auditeurs à poser des questions et Nora va y répondre. Rav Yaakov Harari, je reviens vers vous sur le sens, justement. Alors, je voudrais compléter, ajouter quelque chose, des petites épices, ce qu'ils ont dit les rabbanim, c'est extraordinaire. Mais je voudrais rien que renforcer un peu plus l'idée, c'est que le monde entier a compris comment le matérialisme peut disparaître en un rien du tout. Un homme normal dans la vie de tous les jours, il travaille 40 ans pour épargner pour encore 25 ans, 30 ans de retraite, avec le taux de vie qui augmente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un homme est capable de pouvoir travailler et d'épargner de côté, de pouvoir vivre encore 25 ans avec son travail. Et là, nous avons vu toutes les grosses sociétés du monde, les plus grandes puissances mondiales, qui se sont écroulées au bout de 2 mois. On voit Airbus qui licencie ses employés. On voit au Silicon Valley des licenciements à des 15 000, des dizaines de milliers de personnes. On voit des pays qui sont au bout du faillite, et le monde entier qui change. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas tenir 2 mois, 3 mois, et ça nous montre, ça va renforcer de plus en plus ce que Kadosh Baruch Hu nous dit toujours dans la Torah, à quel point ce monde, ce Olam Hazeh, ce n'est rien du tout. Et ça va aider Am Israël à se rapprocher à la Teshuvah. Parce que l'âme d'un juif, elle est pure à la base. Elle se trouble un peu avec les biens matériels de ce monde. Et quand le juif a bien compris qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a rien, et que la seule chose qu'il a, c'est la foi, c'est être proche d'Hachem Yitbarach,
ben, il se sent là l'homme le plus riche. Et là, on sent exactement Akadosh Baruch Hu, puisque la présence d'Akadosh Baruch Hu est là tous les jours et partout, sur tous les humains. La question, est-ce que tu t'accroches à Hachem ou tu ne t'accroches pas? Quand tu t'accroches à Hachem, tu sens comment tout est là pour t'aider. Et quand tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, ben, tu sens comment tout est en train de te détruire. On a un monde avec autant de personnes qui travaillent dans la science et personne qui a trouvé encore un vaccin. Jusqu'à maintenant, personne qui connaît la source de la maladie pour fabriquer un vaccin qui sera valable pour aider. On nous raconte des spéculations et des histoires, ça a été trouvé, ça n'a pas été trouvé. Le médecin de Marseille, ensuite c'est ça, ensuite c'est les Italiens, ensuite chacun essaye de dire quelque chose, mais en réalité, ils n'ont rien. C'est ce que Akadosh Baruch Hu va leur montrer au monde entier. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. Et ça sera une idée qui va attraper les musulmans, les chrétiens, les athées et tous les êtres humains du monde vont comprendre Kim bezot italel amitalel haskel veyadoaroti. La seule chose qu'une personne peut avoir, peut réussir, c'est un attachement spirituel à Hachem. Mais on a, j'entends et on peut que partager ce que vous dites, Gvarav. Maintenant, même en ayant un attachement à Hachem, en étant fidèle à ses mitzvot, à ses pratiques, quand on nous arrache un minyan quotidien que beaucoup de fidèles veulent avoir, quand on ne peut plus célébrer un mariage à plus de 10 personnes ou une bar mitzvah, qu'on ne peut plus monter à la Torah pour célébrer sa bar mitzvah parce que les synagogues sont fermées, quand on nous enlève le rituel de la Chevra Kadisha, du nettoyage des corps et du hesped qui est dit lors des enterrements, quand j'ai entendu, vous allez peut-être me confirmer ça, mais que par exemple en France, où on interdisait la toilette mortuaire, on l'a faite de manière symbolique, via Zoom. Quand on enlève des choses qui sont transmises de génération en génération, qui font partie du cœur du rituel et de la pratique, comment arriver à convaincre des juifs qui étaient un petit peu loin, que même s'il y a une remise en question, arriver à les convaincre qu'en termes de pratique, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est exactement ce qu'il fallait faire, qu'il faut en plus se renforcer encore plus. Il y a un côté un peu dissonant. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour apporter à la fois ce réconfort moral, spirituel, et puis pour pouvoir faire partager tout ce bagage et toutes ces connaissances qui vous font aujourd'hui analyser de manière sereine et extrêmement positive tout ce qui s'est passé, notamment pour le futur. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu, c'est le Mashiach de l'époque. Et d'une manière paradoxale, puisque vous parlez de paradoxal, de quelque chose de paradoxal, au moment où Moshe arrive, les problèmes se multiplient. Umeaz bati el paro, hera la'amazeh, ve'atzel lo hitzalta. Autrement dit, dans une vision extérieure, superficielle, on a l'impression qu'on fait marche arrière complètement. Au moment même où on nous dit qu'on est proche de la lumière, que la lumière messianique est là, que Moshe Rabbeinu ou le Mashiach est là, qu'on va bientôt sortir de notre esclavage, peu importe si c'est l'Égypte ou toute forme d'Égypte, eh bien, le noir devient prédominant. Comment est-ce possible? Tu me dis que je me rapproche de la lumière et je suis en train de me rapprocher, apparemment en tout cas, du noir. Eh bien, ce noir-là, cet élément de fermeture quelque part, cette extinction de lumière, sachez que c'était le point culminant de la sortie d'Égypte, parce que c'est à ce moment-là que chacun d'entre nous, puisqu'il était dans le noir, et je fais un petit peu le parallèle avec notre période d'aujourd'hui, qu'ont-ils fait les enfants d'Israël? Eh bien, ils ont cherché, pendant ces moments d'extinction totale, les étincelles de lumière.
Autrement dit, on ne peut pas voir la lumière à partir de la lumière. C'est le Zohar qui nous donne cette explication. Let nehora, il n'y a pas de lumière, elamigo chashucha, si ce n'est qu'à partir du noir. Donc, Akadosh Baruch Hu a peint un fond noir pour que chaque petite étincelle de lumière devient étincelante. Et notre moment, notre travail à ce moment-là, c'est justement de chercher et ne pas tomber, ne pas sombrer, chas v'shalom, dans la dépression totale parce qu'il s'agit d'un noir. Eh bien, si tu es un enfant d'Israël, eh bien, il est écrit « Ulechol bene Israël haya or ». Les enfants d'Israël, ceux qui sont restés enfants d'Israël, eux, voient la lumière pendant que la plupart des gens voient l'obscurité. Ça, c'est la force du peuple d'Israël, c'est de savoir tirer, faire un bérour, faire un tri des éléments de lumière au moment même où nous sommes dans une extinction totale. Rav Ron Chaya, je vous ai vu réagir. Voilà, oui, je suis entièrement d'accord avec le Rav Ben Arush. Je vais dire la même chose qu'il a dit en paraphrase. Il a parlé en termes kabbalistiques, d'accord. Du dedans de l'épreuve, là sort, quand une personne tout va bien, alors son potentiel, il est pépère, si on peut dire en bon français, d'accord. Lorsqu'il est en situation de pression, toute sa puissance va sortir. C'est ce que le Rav veut dire, la lumière sort de l'obscurité. Il y a un Khatam Sofer extraordinaire. Il se trouve en fait dans son fils a écrit le Khatam Sofer. Michtav Sofer, c'est le nom du livre. Il dit au nom de son père. Le Khatam Sofer, c'est un des grands rabbins de la génération, il y a 2 siècles et demi. Il a dit que le peuple juif, la nuit de Pessah, il a reçu l'ordre de ne pas sortir de chez lui. Qui Adam lo yitze ish me petach beto ad boker. Un lave, l'interdiction de la Torah. Jusqu'à minuit, ça allait bien. Et à minuit, lorsqu'il y a eu la plaie des nouveau-nés, il y a eu un tapage terrible, un bouleversement, ça hurle de tous les côtés, on tape à leur porte, ouvrez, partez, tout ça. Maintenant, on ne sait pas quoi faire. Ouvrir un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Personne n'a ouvert. Et le Khatam Sofer a dit, grâce à ça, grâce à cette émouna, donc dans l'épreuve, dans le confinement, dans la difficulté, le fait que, néanmoins, comme a dit le Rav, on a un Ben Israël, on va se souvenir qui on est, qui on a dans le ciel, savoir que c'est un passage. Il dit, grâce à cette émouna, ils ont eu le mérite de sortir d'Égypte. Et il a rajouté, sache mon fils, à la fin des temps, ça sera la même chose, exactement. On devra rester dans les maisons, on ne pourra pas sortir. Il y a un verset dans Yeshaya, au chapitre 26, qui dit, va mon peuple, rentre dans tes chambres, ferme les portes derrière toi, cache-toi un court instant jusqu'à ce que passe la colère. Yeshaya, chapitre 26, verset 20, si je me souviens bien, qui parle de la fin des temps. Et le Khatam Sofer nous dit, il y a 2 siècles et demi, on aura cette épreuve-là de Emouna. Donc, c'est quoi Emouna? C'est quand il fait tout noir. Et néanmoins, je dis, non, je vois la lumière. Exactement comme le Rav, il a dit. Avant de passer la parole à Michael, j'aimerais avoir juste l'avis du Rav Yaakov Harar, justement, sur le sens qu'on peut donner à tout cela. Alors, par rapport à vos questions, alors la première question, comment ça se fait que les synagogues ont été fermées? Je voudrais raconter une petite histoire d'un des élèves du Baal Shem Tov. Il avait 80 ans et il était diabétique. Et la veille de Kippour, 2 jours avant Kippour, il y a le médecin qui vient chez lui à la maison et qui lui annonce que c'est interdit pour lui de jeûner. Interdiction totale de jeûner. Il ne pourra pas monter chez Tzibour, parce qu'il ne jeûne pas. Et il fait un repas et il invite ses élèves. Il dit, 80 ans, j'ai servi à Kadosh Baruch Hu en jeûnant. Maintenant, je veux les servir en mangeant. Le Rav Ben Zion Abba Shaul écrit dans son livre Chochma et Moussa, si un juif ne doit pas dire « je suis fidèle au Shulchan Aruch ». On n'est pas fidèle au Shulchan Aruch, on est fidèle à Kadosh Baruch Hu. Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de moi en ce moment? Est-ce que Kadosh Baruch Hu veut que je vais à la synagogue maintenant? Non. S'il a un message, alors de rester à la maison, c'est plus que d'aller à la synagogue. On est là pas pour pleurer pourquoi je n'ai pas mes habitudes. La question, c'est si je sers à Kadosh Baruch Hu, je peux le servir partout. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'il faut voir par rapport à tous les malheurs qui se sont passés, et on est
on regrette vraiment et on a mal. Mais si on regarde le problème d'un individu, ça ne nous règle pas notre problème comme nation. Il faut savoir que les problèmes qui sont passés, les maladies, les souffrances, c'est un nettoyage d'un univers entier. On ne parle pas que par rapport à une personne. Quand on regarde une tache sur un habit, si on va approcher la loupe, on va voir tout qui est taché. Mais quand on va voir toute l'habit dans l'ensemble, c'est autre chose. Il y a une préparation dans le monde entier. C'est vrai, il y a des gens qui ont payé. Et ça, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Pour que celui-là, il a payé et pas l'autre. On ne sait pas, on n'est pas là pour comprendre les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu n'a pas compris les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir que tout, c'est pour tout un Israël. Et même quand on a fait une prière pour quelqu'un et on n'a pas réussi dans nos prières, il a quitté le monde, ces prières, elles ne sont pas tombées par terre. Ces prières de toute l'assemblée du peuple d'Israël. C'est les chameaux de théorotes purs qui sont montés. C'est pour rapprocher la Géoula et pour faire un tikkun, pour toucher toutes les âmes du peuple entier. On ne peut pas regarder les choses comme individu à individu. Il faut regarder les choses comme un effet que la Kadosh touche l'univers entier et toute la nation du peuple d'Israël. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que vient de dire le Rav Harav. C'est exactement, puisque la matrice de toutes nos délivrances, c'est la sortie d'Égypte, eh bien, c'est ce qui s'est passé, je reviens encore à cette idée, c'est que s'est-il passé en fait? Eh bien, avant la sortie d'Égypte, les individus sont morts pour laisser place à la naissance de la nation. C'est-à-dire qu'il y a en réalité une vision qui change. On change de plateforme. On arrête de se considérer, de se voir comme des parcelles individuelles qui n'ont aucun lien les unes par rapport aux autres. Cette période-là nous a renforcés par ne serait-ce qu'un languissement. Tout à l'heure, quand le Rav m'a dit « je t'ai langui », eh bien, c'est exactement ça. Ça veut dire que lorsqu'on languit quelqu'un, c'est qu'il y a en réalité quelque chose qui nous a séparés pour se retrouver, mais pas comme avant, beaucoup plus haut qu'avant. C'est ce que les Chachamim nous disent, que même dans le monde, il y a une certaine structure secrète qui s'appelle Binyan, Chorban, Vebinyan, Banouy ou Meshuchlal. Ça veut dire qu'il y a une construction, une destruction, et la nouvelle reconstruction est beaucoup plus élevée, beaucoup plus forte que celle qui était avant. Alors il y a une certaine chute, une certaine faiblesse, une certaine perte, certes, mais c'est pour arriver à des degrés beaucoup plus élevés qui peut-être que nous avons un petit peu mis de côté et que nous devons en réalité reprendre conscience de qui nous sommes, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau nation, qui a un message à porter au monde. Mais alors là, les rabbinim vont avoir beaucoup de travail, hein, justement, sur cette explication et cette quête de sens. Il va y avoir énormément de travail. Avant de passer à la suite et de voir vos réactions là-dessus, je crois qu'on a des commentaires et des questions, Michael. Et puis après, je reviens vers vous, Ron Shaya, vous m'avez demandé la parole. Je veux juste, Michael, des questions? Écoute, Daniel, il y a eu pas mal de questions. On t'entend pas. Oh, excuse-moi. Voilà, c'est la technique qui n'est pas suivie. Voilà. Il y a eu, Daniel, beaucoup de questions et beaucoup de commentaires sur ce qui a été dit. Et je ne vais remonter aucune question parce que dans ce qu'a dit le Rav Harav, Shaya et Ben Harouche, ils ont apporté d'eux-mêmes toutes les réponses. Donc pour le moment, je ne fais que suivre, mais beaucoup de réactions sur ce live. Voilà. Merci, Michael. Rav Shaya, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste rebondir. Vous avez dit qu'on aura beaucoup de travail. Je voulais vous dire, on est aidé par Dieu. C'est lui qui fait tout le travail. D'ailleurs, si déjà vous me donnez la parole, je vais revenir à ce que dit le Rav Harav il y a 2-3 interventions, quand il a dit que donc, Dieu nous a montré que tout ce monde sur lequel on comptait, il a disparu, d'accord? On comptait sur l'argent, on comptait sur la science, on comptait sur le moi-je. J'aimerais faire prendre conscience au public d'une chose extrêmement, vraiment extraordinaire que nous sommes en train de vivre. Le Midrash raconte que lorsque Yaakov Avinu est parti en exil, a quitté Israël, donc il est arrivé à Bethel, qui est l'endroit du temple, et il s'est endormi là-bas. Il a fait un rêve. Il a vu une échelle qui partait de terre jusque dans le ciel. Dieu était tout en haut de l'échelle, et il voit des anges qui montent et qui descendent.
Le Midrash dit, en fait, il a vu les royautés, les différents exils dans lesquels le peuple d'Israël sera exilé. Il a vu Babylonie monter, redescendre. Ensuite, la Perse monter, redescendre. Ensuite, la Grèce monter, redescendre. Il a vu Édom. Édom, c'est Rome et par extension le monde occidental. Monter, et pas redescendre. Il a eu très peur. Il lui a dit, t'en fais pas. À la fin, moi, je le fais redescendre. Le monde occidental, c'est écrit qu'il n'y a pas une autre royauté qui va le faire descendre. C'est Dieu même. Tous les royaumes, c'est un autre royaume qui est venu et qui l'a conquis. Là, on doit être témoin d'une implosion du monde occidental, c'est-à-dire des valeurs du monde occidental, qui sont le moi-je, le plus avoir, pour que le monde, l'humanité comprenne qu'on doit maintenant plus être dans le plus être. On doit plus être dans le plus être, d'accord? Vers Dieu, vers les valeurs vraies, les valeurs authentiques. Donc Dieu s'occupe de ça. Regardez, c'est phénoménal. Il y a un mois, l'Amérique était au beau fixe au niveau économique. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Mais c'est l'Amérique. C'est pas un petit pays. Et si Wall Street coule, tout le monde coule avec. Nous sommes les témoins de ce que Yaakov Avinu lui-même n'a pas vu. Nous sommes à la fin de l'histoire. Donc ça doit d'abord nous dire, d'un côté, on doit se dire, bon, alors on passe dans une nouvelle ère. Et deuxièmement, comme on dit les rabbinim, on doit se préparer à cela. Commencer à savoir maintenant quelles sont les vraies valeurs, de quoi je dois me retirer maintenant, vers quoi je dois me brancher. Je pense que nous sommes en déconfinement, mais le processus, il ne s'est pas calmé du tout. Il est en pleine accélération. Il y a une tension très grande due au corona entre l'Amérique et l'Iran. Une guerre entre les deux nous pend au nez. Poutine avait dit qu'à l'époque, s'il y a une guerre qui est attendue, ça va être le chaos presque dans le monde entier. On ne sait pas vers quoi on va. La situation n'est pas du tout les gens ont l'impression qu'ils reviennent maintenant après le déconfinement. Voilà, on revient à la vie d'après. Ouh là là, surtout pas. Dieu gère et Dieu veut maintenant que l'humanité comprenne. Et Am Israël aussi, bien sûr, les rabbinim, mais on essaye de faire passer le message. Rav, vous êtes magique parce que vous me faites le lien avec la troisième question qui était justement la suite. On fait quoi? On fait quoi en termes de pratique? On fait quoi en termes de croyance? On fait quoi en termes de spiritualité? Maintenant, on va avoir besoin de bergers qui nous conduisent sur le bon chemin par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, de toute façon, la question, elle s'adresse à vous trois. Vous allez répondre tous les trois. Celui qui veut en premier. Moi, je vais parler, donc je cède la parole au rabbinim, au commandant rabbinim. Yaakov, Harar, peut-être, Yoel Benarouche, l'un des deux. Ah bon. Elle est dure la question, hein? Non, ce n'est pas qu'elle est dure la question, elle nous oblige en fait, elle exige de. Voilà. Vous savez, la Torah est une exigence. Quand on va étudier la Torah, on a l'habitude de traduire en français par un centre d'études. Ça n'a jamais été un centre d'études. C'est Beth Midrash, c'est une maison de l'exigence. C'est-à-dire que si on n'exige pas, on n'étudie pas. Étudier, c'est pas passer, ouvrir des livres et apprendre ce qu'a dit un tel et ce qu'a dit un tel. C'est de comprendre en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire par rapport à tous ces canaux de lumière que représentent tous les Chachmei Israël de toutes les générations. Et je pense, et je reviens vers ce que j'ai dit, je rebondis sur les paroles qui ont été dites et sur les miennes. Vous savez, dans la Kabbalah, mais ce n'est pas de la Kabbalah, c'est la vie. Il y a un moment où les choses ne sont pas comprises et les sages dans la Kabbale appellent ça une position de dos à dos. Ce qu'on appelle Achor Be'achor. Comme Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, deux visages, dos à dos. Ce passage-là est obligatoire, mais il n'est pas définitif. Ça veut dire que j'ai des notions, elles sont collées à moi, mais elles sont collées à moi malgré moi. Je n'ai rien fait en fait pour les acquérir. Alors vient une deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire on va découper ces deux degrés pour que ces deux degrés se mettent face à face. Autrement dit, il y a un degré où nous sommes collés à ce que nous sommes, à notre identité première, mais sans prendre conscience.
Alors on va nous séparer, on va nous détacher de ce que nous sommes pour qu'on reprenne conscience réellement face à nos problèmes, face à notre réalité et qu'on choisisse cette foi et non pas que ce soit forcé et donné. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la Torah n'a jamais été donnée à des individus. La Torah a été donnée à un peuple. Des individus ne sont pas sortis d'Égypte. C'est un peuple. Ce sont des versets. Ine'am yotza mimitzrayim. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. C'est un peuple qui a reçu la Torah. Et c'est un peuple qui est rentré en terre d'Israël. Tant que nous allons continuer à être des individus, même si nous observons la Torah et les mitzvot, ça ne suffit plus. Il faut que je me réveille le matin et que je comprenne que je suis une nation. C'est ce qu'Abraham Avinu a reçu comme prophétie. C'est la première prophétie, il ne faut jamais l'oublier. Dieu dit à Abraham, la première des choses, arrête, quitte ce que tu es, ta petite maison, ton papa, ta structure, ton éducation, là où tu es né. Je veux faire de toi une nation. Ve'er Esra le Goy Gadol. Et donc la prochaine étape, c'est de redevenir cette nation, car c'est seulement via la nation d'Israël qu'on pourra devenir porte-parole de toutes les nations du monde et la lumière de ces nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Prochaine étape. Yaakov Hara, vous voulez réagir? Alors, Chazak Baruch pour les choses. Je voudrais dire, Bevadaï, qu'aujourd'hui, l'étape suivante, ce qu'on doit faire aujourd'hui, quand on sort du confinement, c'est Bevadaï s'attacher à toutes les valeurs de la Torah Akdosha. Mais avant ça, savoir quel est notre point faible. Le Hari Akadosh, le Harizal, il donnait des tikkunim extraordinaires à ses élèves. Il réparait des gens qui avaient des réincarnations de dizaines de générations et il leur disait ce qu'il fallait faire exactement pour se purifier, pour nettoyer la Neshama comme elle était avant, pour la ramener à son niveau. Et avant que le Hari décède, quand il était très malade, ses élèves sont rentrés chez lui et lui ont dit « Rabbi, qui c'est qui va nous expliquer, qui c'est qui va nous donner les moyens pour se purifier et pour savoir quel est notre tikkun de la Neshama ?» Alors écoutez bien que le Hari Akadosh leur a dit. Il leur a dit, chacun où il a les plus grosses tentations, il doit savoir que c'est ça ce qu'il est venu réparer. Et je pense que 2 mois de confinement nous ont bien laissé avec nous-mêmes pour comprendre vraiment qui nous sommes, pour ne pas laisser la vie et le quotidien nous perturber. Savoir exactement où sont nos faiblesses, avoir le courage de les écrire, de les cadrer devant nous et de dire, moi, j'ai une forte volonté de me rapprocher à Kadosh Baruch Hu en cassant ce mauvais caractère que j'ai, en cassant cette mauvaise tentation que j'ai, en me sauvant des choses qui m'amènent pour me faire du mal à moi et à ma neshama. Je pense que 2 mois, c'est un cheshbon à nefesh et c'est vraiment c'est un bon moment pour prendre des décisions fermes pour comprendre où on veut aller. Avron Chaya. On est presque Vatel Beshishim. C'est marqué, donc, on l'a dit, on va le répéter, nous pensons que nous sommes extrêmement proches de l'époque messianique. On suit un programme, et dans ce programme, on a un rôle primordial qui réunit tous les rabbinim ici, qui s'appelle la Tchouva. En Israël Nigalim Ela le Tchouva. Israël ne peut être sauvé que par la Tchouva. Le Rambam écrit que la Torah a promis, c'est un verset dans Dvarim, chapitre 30, la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Béné Israël feront Tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Dans la Gemara, juste pour nos auditeurs, si vous pouvez expliquer ce que c'est que la Tchouva. Très bien. Moi, je l'ai entendu dans vos cours, mais… Ouais, c'est vrai, tu as entièrement raison. Tchouva signifie en bon français, j'aime pas cela, mais repentir, d'accord? Plus profondément, il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, et la dernière correspond à la présence divine. On dit qu'elle est en exil, elle partait avec Israël en exil. Tchouva signifie Tashuv Hei, revient le dernier Hei. Chacun de nous, il a des parties, quand on fait un péché,
on prend des parties de notre flux divin et on le met dans le mal, dans le niet, dans le mensonge. Quand on fait tchouva, quand on se repentit, on reprend ces parties d'âme qui nous appartiennent et on le remet dans le bon, on les réunit à la divinité. C'est ça plus profondément la tchouva. Ça se fait tout simplement, il faut 3 étapes. Dire, j'ai péché, je me suis trompé, quoi. Je regrette, c'était idiot de ma part, et je prends sur moi de changer. Ça prend 3 secondes, et c'est le but de toute l'opération. Le but de la manœuvre que Dieu fait. En gros, avant, confinement, pendant et après, c'est ça. Dieu gère le monde pour amener le maximum, que ça concerne les non-juifs aussi. Mais sur les juifs beaucoup plus, parce qu'il doit faire tchouva sur 613 mitzvot, les goïms que sur 7 mitzvot, mais tout le monde est concerné. Et donc voilà, ça concerne l'amour du prochain, l'amour du peuple d'Israël, ma relation avec l'autre, mon moi-je qui vient sans cesse, d'accord. Dans le confinement, il y a eu beaucoup de problèmes de shalom bayit, il faut apprendre à s'écraser. Ma relation avec Hachem, quand même ma prière, comment mon étude, mes pensées, la protection de mes yeux, la sainteté au niveau des yeux, etc. On a un programme, toujours un aour, d'accord. Il faut faire tchouva, si possible, sur le maximum. On ne peut pas faire sur tout complètement, mais commencer à avancer. Les grands rabbins ont dit on ne peut pas changer, mais on va nous demander pourquoi tu es resté là. Tu aurais dû faire un pas en avant. Et encore un, et encore un. Au moins, quand le Mashiach revient, on peut dire voilà, je suis en train de monter. Je ne peux pas arriver à être Baba Salé du jour au lendemain. Mais c'est ça le but de la manœuvre, et ce que je vous demande encore plus aujourd'hui, et il me semble que ça va aller en s'amplifiant. Michael, j'ai vu que tu avais des questions. J'ai 2. Alors, je remets mon micro, voilà. J'ai 2 questions. La première de Isaac, qui demande si nous aurons le mérite d'avoir des prophètes avant la venue du Mashiach. Et la seconde question de Dan David. Le monde a connu plusieurs malaises concernant les virus, comme la grippe espagnole qui a causé des millions de morts, plus désastreuse que le coronavirus. Quelle est la particularité de ce virus qui fait qu'on parle autant de lui? Pourquoi un virus doit-il immédiatement précéder la venue du Mashiach d'après le Midrash? D'abord, il y a une grande différence entre les époques. Effectivement, Akadosh Baruch Hu nous parle, c'est un langage, mais ce langage, en fait, s'adapte aux périodes. Alors, tout ce qu'il y a eu au moment de la grippe espagnole et tous les virus qu'il y a eu dans le monde, c'était à une certaine époque où le peuple d'Israël n'était pas encore sur sa terre. Ce que le Rav Ron Chaya nous dit, et qui en fait nous prouve que nous sommes bel et bien dans une époque messianique, c'est avant tout ce que la Gemara nous dit. Tu n'as pas de preuve aussi claire que tu es dans l'époque messianique que lorsque la terre d'Israël donne ses fruits. Les arbres fruitiers d'Israël donnent leurs fruits avec un bon œil. Quand vous allez au marché aujourd'hui, vous voyez l'abondance, eh bien, c'est en réalité un changement complet. C'est pas seulement un nouveau virus, alors on se dit, tiens, le Mashiach est là. Il y a quelque chose au niveau cosmique qui a changé complètement. Nous sommes dans un nouvel ordre cosmique, puisque le peuple d'Israël aujourd'hui est en majorité sur sa terre. C'est quelque chose d'énorme ce qui est en train de se passer. Donc il faut comprendre ce mouvement. C'est un mouvement divin. Et je rajouterai pour compléter quelque part ce qu'a dit le Rav Ron Chaya, la Teshuvah n'est pas seulement le rapprochement de l'homme par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je dirais que c'est tout simplement faciliter, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu de redescendre sur terre, de remplir notre vie. Nous l'avons tellement gêné qu'en réalité, il a préféré rester quelque part un petit peu loin. Lorsque nous nous ouvrons, lorsque nous redevenons ce que nous sommes, lorsque nous nous rapprochons de la Torah, des mitzvot, en réalité, on redevient des canaux limpides par lesquels le flux de l'infini circule. Et c'est la terre qui se remplit du divin. C'est ça, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même revenait vers sa propre création, comme une maman qui revient vers le bébé qu'elle vient de mettre au monde. Ça, c'est un retour, c'est un mariage. Donc, il y a ici un ordre. Et cet ordre-là se fait en respectant les lois de la nature. C'est pour cela que la période messianique s'habille dans une notion naturelle de temps, d'espace, d'identité humaine. C'est comme si Dieu nous laissait le temps de réfléchir à qui nous sommes, de prendre conscience de nos manques et d'essayer de compléter tout ce qui ne va pas avant que le roi n'apparaisse.
Vous voyez les gens qui attendent que le roi arrive, chacun se frotte les boutons, chacun essaie de s'arranger la chemise, le chapeau, la barbe. Eh bien, c'est exactement pareil. On nous dit, nous entendons, nous savons que le roi est en train de se dévoiler sur terre. Il est tout simplement caché, il est là, mais il est caché de nos yeux. Eh bien, on nous dit, préparez-vous. Alors chacun essaie de faire briller le maximum de choses pour que ce flux circule à travers lui. J'aimerais rajouter une réponse à Dan David, la question de Dan David. Donc le Rav a dit, effectivement, la Gemara a dit que tu n'as pas de signe plus clair qu'on est à la fin. Le fait que la terre d'Israël, qui était une terre aride pendant 2000 ans d'absence juive, elle donne ses fruits de façon abondante. On est le seul pays au monde où la verdure gagne du terrain sur le désert. Il y a beaucoup d'autres signes qui montrent que ce n'est pas comparable, la grippe espagnole, avec ce qui se passe aujourd'hui. On n'a qu'une chose en attendant. C'est écrit dans Daniel, au début du dernier chapitre de Daniel, que le peuple d'Israël vivra un événement le pire de toute son histoire, et après va commencer le processus de Géoula, donc de venue du Messie, de rédemption que nous attendons. Le fait que la Torah qui a quitté le monde de la Torah, les grandes Torah, les grandes yeshivot, ont quitté Israël vers l'an 250 de l'ère chrétienne, ils ont été en Babylonie, après en Afrique du Nord, en Espagne, en France, en Allemagne, en Russie, en Amérique. Maintenant, c'est fini. Tous les grands centres sont ici en Israël. Il y a un peu de Torah à l'extérieur, mais c'est négligeable par rapport à Israël. Et au niveau de la quantité, au niveau de la qualité. Et un des plus grands signes qu'on a déjà cité, mais qui était tout à fait absent lors de l'époque de la grippe espagnole, le mouvement de la Tchouva. Il y a eu la Tchouva maintenant pendant Corona, mais ça fait 40 ans. Si on prend il y a 45 ans, on ne connaît pas un Baal Tchouva. Pas un. Aujourd'hui, il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas un Baal Tchouva. Baruch Hashem. Ça, il n'y a jamais eu de toute l'histoire. La seule fois de l'histoire où Rami a fait Tchouva, c'était l'époque de Haman. Il leur a dit, écoutez, je coupe ta tête tous en un jour. Terminé. Alors on a fait Tchouva. Mais une Tchouva de quête, de vérité, pour la vérité, sans menace, il n'y a jamais eu de l'histoire. Ça, c'est un signe phénoménal. Il y a encore aussi Ishmaël, c'est marqué à la fin de Parashat Hayé Sarah, le Baal HaTurim, un grand rabbin du Moyen-Âge, a dit qu'à la fin des temps, Ishmaël disparaîtra. Ça veut dire en tant que menace. Vous comprenez que dans quelques jours, on va fêter le 53e jour le 53e année de la guerre des 6 jours. Donc, on était un petit peuple de rien du tout face à 300 millions d'Arabes qui voulaient notre fin beaucoup plus grand en qualité, en armement, en nombre. Normalement, on aurait dû disparaître. Qui aurait cru après 50 ans, c'est fini. Nos ennemis ont disparu ou on fait la paix. L'Irak était ratatiné par l'Amérique, la Syrie, une guerre civile, idem l'Égypte, Kadhafi par l'Amérique et par la France. Les autres sont devenus copains. Ça, c'est des choses. Donc, il y a encore beaucoup d'autres points. Je ne vais pas prendre trop la parole, mais il y a tellement de points qui montrent que nous sommes proches de l'époque messianique. Et je vous dis le dernier parce que c'est super actuel. Juste avant que Mashiach vienne, c'est un Tosot, début de traité Avodah Zarah, l'Iran tombe dans les mains de l'Occident. Voilà. Alors, c'est pour très bientôt. Ça, c'est déjà la suite. Bezrat Hashem. On l'attend et après, voilà, on pourra mettre les habits de fête. Bezrat Hashem. Yaakov, vous vouliez dire quelque chose? Une petite chose. Il y a une différence fondamentale entre la grippe espagnole et le Covid-19. La grippe espagnole, les gens sont morts. On la constate que maintenant, le nombre des morts. Par contre, ce Covid-19 a mis le monde entier en confinement, ce qui n'a jamais existé depuis le moment du déluge où Noé est rentré dans l'arche avec ses enfants. On a eu 2/3 de la population mondiale qui sont rentrés chez eux. Ça n'a jamais existé. Et c'est ça ce qui doit nous réveiller, pas le nombre des morts, mais ce qui se passe avec nous, l'influence sur chaque individu dans le monde entier. Alors, ça me permet de faire le lien avec une question qui est posée par On n'a pas Daniel répondu à la Elbaz. prophétie. Il n'y a pas eu de réponse. Alors, on va revenir, mais juste pour faire le lien avec ce point. Puis on va revenir, bien sûr, sur la prophétie. Mais Daniel Elbaz pose une question qui est intéressante, dans le sens où, finalement, ce virus ne serait peut-être pas la cause, mais le moyen de permettre tout cela. Confinement, introspection, chouva. Crise économique. Je pense que c'est ça. Le corona et le nombre de morts est énorme, mais on peut
en sortir et recommencer. Mais si c'est le grand crash économique, alors là, ça sera beaucoup plus tonitruant à mon avis. Je crois qu'on n'est pas arrivé à la fin du programme. Il semblerait. Alors justement, pour la fin du programme, Raviol Benarouche, les prophéties, c'est quoi alors la fin du programme? De toute façon, il est écrit clairement dans le prophète, Hine anochi sholeach lachem et Elia hanavi lifne bo yom Hashem hagadol ve'hanora. C'est-à-dire que je vous enverrai le prophète Eliaou, avant que n'arrive le grand jour d'Akadosh Baruch Hu, qui représente en fait le dévoilement lui-même du roi Mashiach. Et que va-t-il faire ce prophète? C'est pas qu'il va nous dire demain il va pleuvoir à 10 heures du matin. C'est pas ça. Il a un programme. Et il est dit à la suite du verset, Veheshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Le programme de ce prophète qui précède le messianisme, c'est d'abord de faire le lien entre les générations, de ramener les pères vers les fils et les fils vers les pères. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Eh bien, il y a deux notions. Il y a une notion qui appartient au père et qui n'existe pas chez les fils. Mais il y a une autre notion qui existe chez les fils, mais qui a un petit peu disparu de chez les pères. Et c'est l'union des deux qui va faire que nous allons gagner. Les pères ont la Torah, ont le savoir, ont la sagesse, mais ils n'ont plus le courage qu'ont les enfants. Alors que les enfants de la nouvelle génération ont un courage, on voit nos soldats, mais ils ont un petit peu moins la sagesse des anciens. Et le prophète va faire en sorte que la sagesse des parents va remplir celle du courage des enfants, et le courage des enfants va s'amplifier de la sagesse de ses pères. Et les deux ensemble, c'est en réalité l'antenne messianique. C'est grâce à ça, entre guillemets, que le Mashiach peut se dévoiler, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une sagesse qui est remplie de force et de puissance. Ce n'est pas une sagesse déconnectée de ce monde, c'est une sagesse qui sait aussi se battre dans ce monde, et un courage qui est empli de sagesse divine. Ces deux ensemble, c'est en réalité la relation gagnante dans ce grand processus de rédemption et de dévoilement de la prophétie. Donc nous y sommes, Be'ezrat Hashem, puisque nous avons une nouvelle génération de courage, nous avons une ancienne génération de sagesse, et on voit qu'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, les choses sont en train de se compléter les unes les autres. Michael, il y avait une question? Oui, une question d'Isaac concernant les Juifs qui vivent en Galoute. Alors il dit, il faut qu'on fasse notre alia, c'est indéniable, mais sommes-nous considérés comme des impies, des rachats, si nous restons comme ceux qui ont refusé de croire quand ils ont vu Noach construire l'arche? Wow. Qui veut prendre la question? Il a posé la Jacob. Daniel, tu as dit que ce soir... Je veux bien parler, mais je laisse les rabbinim répondre. J'ai beaucoup à dire à ce sujet, mais je laisse mes amis. Rabbi Yaakov, tu veux prendre la parole? Je voudrais rien dire un petit mot par rapport à la question de la prophétie et qui va répondre à ça aussi. Le Ben Ishra écrit dans Ben Yehoyada que quand on parle d'une vision et d'une proximité avec Eliyahu Hanavi, c'est chacun à son niveau. Quand Rabbi Chaim Vital écrit que la sagesse de la Kabbalah ne peut pas s'acquérir si elle n'a pas été enseignée par Eliyahu Hanavi directement, j'avais posé la question à mon Rav Sasson Mizrahi Zechet Adil Kriyadosh Livracha. Il m'a dit que chacun à son niveau ressent un Eliyahu Hanavi qui lui parle. Am Israël arrive, la condition de la prophétie, le Rambam nous dit, c'est que le prophète n'est pas attiré par rien de matérialisme. Je pense que quand on voit tellement de matérialisme, quand on voit que c'est tellement rien du tout autour de nous, je pense que beaucoup dans Am Israël retrouveront ce sens de la prophétie, de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu veut de. Ils vont entendre leurs oreilles d'autres musiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On entend une autre chose.
Il y a quelqu'un qui sort le matin, il entend les oiseaux, ça lui fait penser sur des choses. Il y a quelqu'un qui sort le matin et quand il entend les oiseaux, ça lui fait dire qu'il va tarder dans son travail puisqu'il est déjà sorti en retard. Donc, chacun entend le son des événements différemment. Et avec l'éloignement du matérialisme, on se rapproche plus à écouter le vrai son qu'on veut qu'on entende. Ça répond aussi à la question que faire. Alors, je pense que quand quelqu'un entend bien ce que Kadosh Baruch Hu veut de lui, il sait ce qu'il a à faire. Merci, Rav Yakovara. Rav Ron Chaya, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la question? Regardez, il est clair que c'est une grande mission d'habiter Israël. Et je pense, après le corona, tout le monde a compris que mieux vaut habiter ici. Avec la crise qui se prépare encore plus, il y a un prophète, le prophète Yoël, 4 chapitres à la fin, hein, il dit que le dernier verset, il y aura beaucoup de balagan, beaucoup de troubles dans le monde. Vachem Shochan Mitzion, et Dieu demeure à Sion. Il y aura une protection spéciale en terre d'Israël. Donc, encore plus que toujours, il y a une grande mission d'habiter Israël. Mais aujourd'hui, il semblerait que c'est plus du tout actuel. Si on n'est pas citoyen israélien, l'État d'Israël a fermé ses portes pour le moment. Donc, il ne faut pas désespérer. Le Mashiach, il a 4 missions à faire. Tant qu'il n'a pas fait ces 4 missions, on n'est pas certain que c'est lui. Il doit construire le temple de Jérusalem. C'est pas dans l'ordre chronologique, gagner les guerres de Gog et Magog, faire en sorte que tous les Juifs étudient et pratiquent la Torah et ramener tous les Juifs de l'étranger. Donc, il faut bien lui laisser aussi un peu de boulot. Celui qui peut venir, c'est certain que c'est mieux, de tous les points de vue. Actuellement, je pense que c'est pas possible, vu que Dieu, pour le moment, il semblerait, il a fermé les portes. Mais alors, Hachem, très bientôt, tout le monde revient à la maison. Amen. En parlant de fermer les portes, je connais beaucoup de Juifs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui sont en état de choc de savoir que ils ne peuvent plus rentrer en Israël pour le moment parce qu'ils n'ont pas la Théoudat Zéhout et ils ne pensaient pas qu'un jour ce genre de choses serait possible. Et notamment beaucoup de Juifs qui sont fortunés en disant mais de toute façon, si ça sent le roussi, je prends un billet d'avion et je viens m'installer en Israël. Et ce que vous dites, c'est quand même quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Abraham Kanievski, ça fait des années qu'il dit, au moins 10 ans, venez, les gens du monde entier venaient le voir. J'ai mal au ventre, viens en Israël. Ma femme fait des problèmes, viens en Israël. Mon fils qui fait des problèmes, viens en Israël. Pour tous, c'était viens en Israël. Pour tous les maux de la terre, viens en Israël. Il a dit, venez, parce que quand vous voudrez venir, vous ne pourrez plus venir. Donc, voilà. C'est vrai que ce n'est pas convaincant suffisamment à l'époque. Maintenant, alors on lui a demandé, je lui ai demandé, juste quand le corona, juste quand ils ont fermé les portes, juste quelques jours avant, est-ce qu'on dit à tous les Juifs de France de venir? Il y avait des questions, que tout le monde vienne le plus rapidement possible. C'était ça sa réponse. Maintenant, s'ils ne peuvent pas venir, alors qu'ils prient. Donc, c'est notre réponse à ceux qui sont à l'étranger. Surtout, pas croire que vous avez été chassé shalom, délaissé ou quoi que ce soit. Le grand de la génération, il a dit, vous avez un levier terrible, extraordinaire, ça s'appelle la prière. Ça marche. C'est écrit dans le même prophète Yoël. C'est marqué qu'à la fin des temps, donc c'est marqué que le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, tellement ça va être terrible, et seront sauvés ceux qui lira le Seigneur, ceux qui appelleront Hachem. Voilà, comme ça que finit la prophétie, chapitre 3 de Yoël. Donc c'est ça le message du grand de la génération, c'est ça le message que nous disons à ceux qui ne peuvent pas venir en Israël pour le moment. Priez, faites tchouva, dans Hachem, vous serez tous bientôt en Israël avec Mashiach. Amen, amen. Michael, des questions, des commentaires? J'ai une question qui est de nouveau pas facile, toujours de Dan David. Si rien ne se passe et que le monde reprend son cours même après 2 ans, n'est-ce pas qu'il est certain que notre émouna concernant la venue du Mashiach connaîtra une baisse énorme? C'était une question. Comment pouvons-nous prendre la responsabilité de dire que le Mashiach viendra si cela risque de causer une baisse au niveau de la émouna? Avec votre permission, malheureusement, l'avènement messianique est très mal compris parce qu'il n'est pas étudié convenablement. Le messianisme
est écrit dans la Gemara, dans le traité de Brachot, dans le Talmud de Jérusalem, ne se fait pas du jour au lendemain. Geulatam shel Israël kim'a kim'a. C'est-à-dire que la Géoula d'Israël se fait pas à pas. Et la ressemblance qui est donnée là-bas dans la Gemara est celle du soleil qui se lève. Le soleil ne passe pas de la nuit au jour immédiatement. Il se lève petit à petit. On voit d'abord l'aube, on voit un éclairage et après seulement on voit le soleil. La Géoula d'Israël, ce sont des étapes qui se succèdent. Quand on parle de l'avènement messianique, les gens me disent on attendait le Mashiach pendant Pessah et il n'est pas venu. C'est faux. Il y a une couche de messianisme en plus qui s'est rajoutée cette année 5780. Ne croyez pas que ça se passe comme ça. Chaque pas vers le messianisme nous rapproche. Le messianisme n'est pas seulement l'apparition de l'homme, c'est une époque. La Gemara, dans le traité de Sanhédrin 96-97, nous dit qu'il y a 2000 ans de messianisme et qu'à la fin de ces 2000 ans, les choses s'accélèrent. Mais en réalité, c'est un processus. Donc, il n'y a pas ici de prendre une responsabilité ou de ne pas prendre une responsabilité. Les sages d'Israël nous ont dit que l'axe dans lequel le monde se trouve est un axe limité à 6000 ans. Et qu'à la fin des 6000 ans, il y a en réalité une accélération des choses naturellement. Donc nous y sommes. Et en revenant à la question précédente, bien entendu, il n'y a plus rien à voir à faire en dehors de la terre d'Israël. Il faut revenir sur notre terre parce que c'est ici que nous sommes une nation. Le Zohar HaKadosh nous dit « Goy echad ba'aretz ». Be'eretz Israël hem goy echad. C'est lorsque vous êtes sur la terre d'Israël que vous vous manifestez en tant que nation. En dehors d'Eretz Israël, on a encore des individus. Alors, je ne suis pas en train de dire que Chaz v'Shalom, tout est foutu, pas du tout. Je voudrais juste, pour vous rassurer, vous dire qu'il y a un mois exactement, presque jour pour jour, j'ai commencé un mouvement pour inscrire des gens qui vont monter en terre d'Israël. J'ai parlé à des ministres de l'État d'Israël en leur disant « je vais avoir 50 personnes qui veulent monter ». Ils m'ont dit « extraordinaire ». Mes chers amis, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près 3500 personnes qui se sont déjà inscrites, seulement des Français, alors qu'on n'a même pas sorti de film ni quoi que ce soit. Ça représente 700 familles. Vous savez ce que ça veut dire? C'est énorme. Et ça, c'est seulement un petit bonhomme comme moi, sans compter tout ce qui se passe en dehors. Donc, il y a un mouvement. Il faut revenir sur votre terre. Il ne faut plus hésiter, il ne faut plus être frileux, il faut dire les choses. Vous avez un endroit pour vivre, revenez. Ça fait 2000 ans qu'on attend de revenir. Maintenant que vous avez une place, un lieu, et au niveau de la Torah, et au niveau de toutes les structures, même au niveau économique, l'État d'Israël se porte beaucoup plus, beaucoup mieux que beaucoup de pays dans le monde. Donc il n'y a aucune raison de rester encore confiné et continuez votre confinement. Yaakov Harrar, vous voulez rajouter quelque chose? Je suis d'accord à 100% et il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez nous. On ne met pas Akadosh Baruch Hu, on ne le met pas à l'épreuve. On n'attend pas comme un bébé que si ça ne s'est pas réalisé à la minute même, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes, comme dit le Rambam, quand se réveillera sa miséricorde et il décidera de nous éclairer, il nous éclairera. Il nous a dévoilé sa volonté avec les événements passés depuis la Aliyah des élèves du Gaon de Vilna jusqu'à notre génération, qu'on est là en train d'accélérer la Géoula. Et donc, on doit comprendre ce que Akadosh Baruch Hu nous montre, mais on n'est pas là, comme il a dit le Rav Ben Arosh, on n'est pas là avec un stopper, une minuterie pour regarder quand Akadosh Baruch Hu amène la Géoula. C'est sûr et certes, Inezé Orme Dachar Kotlenu. La Géoula est là derrière le mur et on attend. Zachou Be'ita, Zachou Achishena, Lo Zachou Be'ita. On est là, c'est sûr qu'on est dans le Achishena, puisque depuis l'époque du Rav Shmuel, il y avait les Yeshivot où le Talmud a été créé, on n'a jamais eu autant de Torah, on n'a jamais eu une si grande liberté pour accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Un enfant juif en Israël, avec
CPO en ayant 5-6 ans avec son cartable à l'école, sans être agressé par des antisémites, etc. Donc, on n'a pas un meilleur endroit pour réaliser pour et on attend, et avec vos pas à vous. Et quand chacun va comprendre qu'il doit monter en Eretz Israël, et qu'il a besoin de faire un effort, montrer à Kadosh Baruch Hu, chez Kadosh Baruch Hu, il n'a pas lui taper à la porte, dire, alors, quand Israël comprendra, eh ben, on accélérera de plus en plus vite la Géoula. Amen. Avron Shaya. J'applaudis tout ce qui a été dit. Magnifique, magnifique. Michael, d'autres commentaires, d'autres questions? Non, pas pour le moment, juste également des gens qui applaudissent tout ce qui a été dit. Pas mieux. Super. Allez, un mot de la fin à chacun des rabbinim. Daniel, Un mot de conclusion. juste une question Oui. encore qui vient de tomber. Qu'est-ce qui nous empêche de construire le Beth Amidrash aujourd'hui? Voilà, petite question. Bet Hamikdash. Beth Amidrash. Beth Amikdash. Quelqu'un veut prendre la question? Ben, c'est très facile. Le Bet Hamikdash, on n'a pas le droit de le reconstruire. C'est le Mashiach lui-même qui construit le Bet Hamikdash. Il y a 3 mitzvot qui incombent le peuple d'Israël en rentrant sur la terre. C'est d'abord d'ériger un roi. Le roi va faire les guerres d'Israël contre Amalek et construira le Bet Hamikdash. S'il construit le Bet Hamikdash, il est considéré véritablement comme le roi Mashiach. Donc c'est son travail. On ne peut pas faire les choses à la place du Melech HaMashiach. Bien entendu que nous allons être là, parce qu'il ne peut rien faire sans nous, puisqu'il n'y a pas de roi sans peuple. En Melech Beloam, mais il n'y a pas aussi un peuple sans roi, donc tout va ensemble. Concernant le mot de la fin, je laisse mes amis, ou alors je termine moi, je clôture si vous voulez. Non, il y avait Ravia Kovarar qui voulait rajouter quelque chose. Avec tout l'honneur et le respect que j'ai pour mon grand frère Rabbi Yoel, par rapport à ce qu'il a dit que c'est le Mashiach qui construira Beth Amikdash, selon ce qu'il dit le Rambam nous dit que celui qui a construit Beth Amikdash, il peut être Mashiach. Donc, en réalité, il n'y a rien qui nous empêche de construire, nous, Beth Amikdash, de nos jours, mais juste en attendant nos frères qui viennent en Eretz Israël pour construire. Le Rambam a écrit les halachot du Bet Amikdash, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont données aux sages de la Torah à le faire même dans nos jours. On peut le faire. On peut le faire. Mais il y a à ce degré-là un présumé Mashiach, Becheskat Mashiach. Et s'il construit, il est Mashiach Vadaï. Peut-être il faut une grande volonté de Ham Israël. Il ne faut pas que le Bet Amikdash s'attrape pour beaucoup de gens comme un endroit, un Sanhedrin qui va forcer, qui va mettre des punitions, etc. Ham Israël doit comprendre qu'il a besoin de se purifier, et je pense que ça viendra avec l'envie maintenant, avec ce qu'on a passé maintenant. L'envie de se purifier donnera automatiquement l'envie dans le peuple de se rapprocher plus à Kadosh Baruch Hu et de construire nous-mêmes une maison pour Hachem. Ranchaya? En ce qui concerne le Bet Amikdash, tout simplement, je crois qu'aujourd'hui, à part ce qui a été dit et ce qui est tout à fait juste, il y a un problème politique, une occupation arabe. Si on les met dehors, les juifs d'étrangers vont souffrir énormément. On a la capacité technique de le faire, mais on ne peut pas le faire par égard à nos frères qui sont à l'étranger. Donc on ne fait rien. Et le présumé Mashiach, ou le vrai Mashiach, Ezrat Hashem, lui viendra s'occuper de ça. Ça fait partie de ses missions. Ezrat Hashem, moi je dirais en dernier mot que je pense que nous sommes en train de vivre des événements absolument colossaux, extraordinaires, et qu'on doit le savoir et se préparer, les vivre en tant que cela, se préparer pour la suite, Ezrat Hashem en se purifiant beaucoup, beaucoup. Voilà. Je vous remercie pour cette excellente soirée. Merci à vous, Rav Roncher. Merci. Rav Yoel, un dernier mot pour la fin? Oui, je vais dire que Israël, comme dit le Zari Rabbi Yehuda Levi, est le cœur des nations. Israël, c'est le souvenir, c'est le point de la mémoire en fait de Dieu sur terre. Nous sommes le souvenir.
l'humanité a oublié ce qu'elle est venue faire. Israël est là pour être le souvenir de la réconciliation entre l'infini et ce monde. Et Be'ezrat Hashem, lorsque nous allons prendre conscience de notre mission, lorsque nous allons commencer à l'appliquer, eh bien, les valeurs de l'infini vont commencer à descendre sur terre et le monde va devenir de plus en plus beau et il va sentir de plus en plus bon. Comme dit le Rav Kook, Alav Shalom, les Vasem et Taolam, nous allons sentir, nous allons parfumer le monde de la valeur du divin sur terre. Amen. 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 Je crois que c'est magnifique comme parole pour clôturer cette émission. Rav Yoel Ben-Arouche, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci aux Rabbanim que je respecte, que j'aime de tout mon cœur. Rav Yaakov Harar, merci beaucoup. Merci pour votre temps, votre disponibilité, pour vos conseils aussi. Merci à vous, Rav Ron Shaya. Avec plaisir. Merci à vous. En tous les cas, je pense que vous avez fait passer à nos auditeurs un moment assez exceptionnel, un moment de synthèse où on a pu parler de Torah, on a pu parler de judaïsme, on a pu parler de Kabbalah, on a pu parler de prophétie, et avec un message extrêmement positif lié au temps messianique et lié à la montée en Israël, lié au judaïsme en tant que peuple. Merci en tous les cas à tous nos auditeurs. Merci Mickaël d'avoir remonté toutes les questions, de nous donner le temps d'antenne que l'on veut à chaque fois, semaine après semaine. Je sais que vous avez été très très nombreux à nous suivre, à apprécier, partager cette émission de partout parce que dans cette émission il y a plusieurs messages et un message de renforcement, un message extrêmement positif qui fait du bien à nos âmes juives. Merci à vous tous. Merci à vous aussi de nous avoir donné cette plateforme. Merci, Chazak Ubaruch. Merci beaucoup, Godara. Merci. Merci, Mickaël. Merci à vous trois. Merci, Daniel. Merci à vous tous. Merci, M. Casado. Erev Tov, Rabbi Ron. Erev Tov, Kodara. Au revoir à tout le monde. À bientôt. À très bientôt. Amen. Merci. Amen. Merci.